Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue aux Échos du Vatican. Je m'appelle Émilie Callen, votre animatrice pour ce soir. Peut-être une nouvelle surprenante pour certains, mais une nouvelle bien attendue pour d'autres. Le pape François a annoncé l'ouverture complète des archives secrètes du Vatican concernant le pontificat de Pie XII. Il l'a annoncé lundi matin lors d'une audience privée avec les responsables des archives. C'était à l'occasion de souligner l'anniversaire de l'élection d'Eugenio Pacelli, qui a été élu chef de l'Église catholique le 2 mars 1939. Son règne a duré jusqu'en 1958. Il était donc une figure importante pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre. Le rôle qu'il a joué pendant cette période demeure controversé et jusqu'à présent, le Vatican n'avait ouvert qu'une partie des archives. Après 13 ans de préparation, toute la documentation reliée à Pie XII sera rendue disponible aux chercheurs à compter du 2 mars 2020. Voici un résumé du discours du pape hier. Il leur a fait part de sa confiance et de son désir de mieux comprendre cette partie de l'histoire de l'Église. Le Saint-Père a rappelé que Pie XII a conduit la barque de Pierre à l'un des moments les plus tristes et les plus sombres du XXe siècle, agité et déchiré de tous côtés par le dernier conflit mondial et durant la période successive de réorganisation des nations et de reconstruction. Il a reconnu que ce pape a été parfois discuté et même critiqué. L'ouverture des archives est un désir qu'avait exprimé le pape émérite Benoît XVI. Bien qu'une partie de ces archives avait déjà été rendue disponible grâce au pape Paul VI et Jean-Paul II. Il a exprimé sa confiance dans la recherche qui s'exercera dès lors pour que le pontificat de Pie XII soit évalué sous une juste lumière. L'Église n'a pas peur de l'histoire, a lancé le pape, et avec la même confiance que celle de mes prédécesseurs, j'ouvre et je confie aux chercheurs ce patrimoine documentaire. Que pensent donc les chercheurs face à cette nouvelle? Vatican News est allé à la rencontre d'un professeur d'histoire à l'Université pontificale du Latran à Rome, ainsi qu'auteur d'une biographie sur Pie XII, Philippe Chenot. Dans cet entretien réalisé par Olivier Bonnel, il revient sur les différents enjeux entourant ce souverain pontife. Je vous propose d'en écouter un extrait. Les images ne proviennent pas de Vatican News. Je pense qu'en ouvrant tout le pontificat, et pas seulement la période de la guerre, il montre que le pontificat de Pie XII ne se réduit pas à la question de la guerre, de la Shoah. Et donc, il souhaite qu'on aborde ce pontificat selon une approche beaucoup plus globale. C'est une façon aussi de rendre justice à ce pape qui nous a laissé quand même un certain nombre d'enseignements considérables et qu'on retrouve d'ailleurs dans les documents du Concile Vatican II. C'est le pape le plus cité dans les documents du Concile. Le pape François qui a parlé d'objectivité historique, de juste lumière. Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui sur cette période de l'histoire concernant le pontificat de Pie XII? Pendant longtemps, je dirais que le pape, et notamment à partir du milieu des années 60, le pape Pie XII a été un objet très controversé du point de vue historiographique. Mais j'allais dire que depuis un certain nombre d'années, les choses se sont un peu apaisées. Et je vois dans les paroles du pape François, lorsqu'il parle effectivement d'une figure qui a été réévaluée, mise dans la juste lumière, je pense j'y vois en tout cas moi une allusion à un certain nombre de travaux récents et qui ont permis de dégager un certain consensus parmi les historiens pour ce qui concerne en tout cas son attitude pendant la guerre. Dans le sens que on en vient à reconnaître qu'il y a eu un certain silence du pape, mais que ça a été un silence voulu, assumé dans l'intérêt des victimes et non au nom de je ne sais quel calcul politique ou même par conviction anticommuniste ou antisémite ou je ne sais quoi encore. Le pape Pie XII a porté cette légende noire qui avait été forgée notamment par le bloc communiste et qui finalement est restée très puissante dans l'imaginaire et dans certains discours d'historiens. Aujourd'hui, on a passé une nouvelle phase. C'est le sentiment que j'ai, notamment depuis l'ouverture des archives du pontificat de Pie XI, qui ont été décidées donc en 2003 et pour l'ensemble du pontificat à partir de 2006 et qui ont permis d'éclairer notamment la période antérieure au pontificat dans laquelle Pacelli joue un rôle quand même important, d'abord comme nonce en Allemagne et puis comme secrétaire d'État de Pie XI dans les années 30. J'avais moi-même utilisé ces documents, d'autres l'ont fait
et je pense que ça a permis d'apaiser un peu cette polémique. Et donc l'ouverture qui vient d'être annoncée des archives du pontificat de Pie XII nous permettra d'étudier aussi la deuxième partie du pontificat, qui représente au fond la plus grande partie du pontificat, qui est la période de l'immédiate après-guerre, la période de l'après-guerre, la fin des années 40, les années 50. Et j'allais dire que du point de vue de l'histoire de la papauté au XXe siècle, la fin des années 40 et surtout les années 50 représentaient un peu un angle mort de la recherche historique. Le pape a dit que l'Église n'avait pas peur de l'histoire, au contraire qu'elle l'aimait. Comment vous recevez ces propos? Qu'est-ce que cela veut dire selon vous? Je pense que d'abord c'est une phrase qui avait été déjà prononcée par au moins deux de ses prédécesseurs, un peu dans ces mêmes termes. Lorsque Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, avait dit aussi que l'Église ne craignait pas la vérité, il entendait la vérité historique, et c'est d'ailleurs ce qui l'avait conduit à ouvrir les archives secrètes à la consultation des chercheurs, et je crois que Paul VI aussi, plus tard, avait prononcé une phrase semblable. Donc là, il s'inscrit dans une certaine continuité pour dire que l'Église, au fond, n'a pas peur de la vérité, et de la vérité de l'histoire en particulier, parce que la vérité est une, et qu'elle ne pourra qu'au bout du compte, si elle est recherchée de manière objective, rendre justice à l'Église. Mais au-delà de ça, il y a certainement un attachement du pape François pour l'histoire en tant que telle, qui depuis le Concile Vatican II au moins est devenu ce qu'on appelle un lieu théologique, c'est-à-dire que Dieu conduit l'histoire et il parle aux hommes à travers l'histoire, donc l'histoire doit être étudiée, c'est à partir de l'histoire qu'on peut aussi, dans la mesure où elle est écrite de manière sérieuse et objective, découvrir la volonté et l'agir de Dieu en faveur des hommes. Vous pouvez écouter l'entretien dans son intégralité en visitant le site web de Vatican News au www.vaticannews.va/fr. À Bangui, en République centrafricaine, une nouvelle structure sanitaire a ouvert ses portes samedi dernier. Le projet vise en particulier les enfants de la capitale. Le projet de reconstruction avait été confié à l'hôpital du Bambino Jésus à Rome, œuvre soutenue par le Saint-Siège. À l'occasion de l'inauguration officielle, le pape François leur a envoyé un message vidéo. Car en 2015, lors de sa visite apostolique dans le pays, il avait visité l'hôpital pédiatrique à Bangui. C'était pour ouvrir l'année sainte de la miséricorde. Là, il avait rencontré des enfants souffrant de malnutrition et de la malaria. Je conserve dans le cœur des yeux de douleur de tant d'enfants mal nourris, dit-il. Je n'oublie pas. Voici un extrait de son message vidéo traduit et sous-titré par Vatican News. Questa struttura che oggi viene inaugurata è un segno concreto di misericordia che trova la sua origine nell'anno santo che ho voluto aprire in anticipo il 29 novembre del 15 proprio a Bangui, la prima porta di una cattedrale. Aprirsi è stata quella di Bangui, non quella di San Pietro. È stato un gesto che il Signore ha ispirato. Varcando la porta santa della cattedrale affermavo: Bangui diviene la capitale spirituale della preghiera per la misericordia del Padre. Tutti noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, perdono, amore. Mi piace pensare che quella porta santa sia ancora aperta e che il fiume di misericordia doni linfa vitale a questo ospedale pediatrico e a tutti coloro che vi lavoreranno. Ricordate sempre, esistono tanti segni concreti di bontà e di tenerezza rivolti ai più piccoli e ai indefessi, ai più soli e abbandonati. Esistono davvero dei protagonisti della carità che non fanno mancare la solidarietà ai più poveri e infelici. Perciò incoraggio tutti voi a svolgere la vostra opera di cura dei bambini spinti dalla carità, pensando sempre al buon samaritano. Siate attenti alle necessità dei vostri piccoli pazienti. Chinatevi con tenerezza sulle loro fragilità e in loro possiate vedere il Signore. Chi serve i malati con amore serve Gesù che ci apre il regno dei cieli. Questo ospedale ricorda a tutti noi che quello che stiamo vivendo è nel tempo della misericordia, perché quanti sono deboli e indefessi
lontani e soli, possano cogliere la presenza di fratelli e sorelle che li sorreggono nella necessità. Dimanche, comme à l'habitude, le Saint-Père livre sa réflexion avant la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Il est revenu sur l'Évangile du jour, tiré de Saint-Luc au chapitre 6, et s'est arrêté sur la question de Jésus à ses disciples. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Selon le pape, nous avons tous la tentation d'être durs envers les autres, mais demeurer indulgents envers nous-mêmes, disait-il. Mais il invite des fidèles à une toute autre attitude. Voici un court passage de son allocution. Il est souvent plus facile, on le sait bien, plus facile et plus commode de remarquer et de condamner les défauts et les péchés des autres, sans réussir à voir les siens avec autant de lucidité. Nous, on cache toujours nos défauts. On se les cache même à nous-mêmes. En revanche, il faudrait le faire. On montre ceux des autres. La tentation est celle d'être indulgent avec soi-même. Et alors qu'on est dur et qu'on condamne les autres. Il est toujours utile d'aider son prochain avec de sages conseils. Mais alors que nous observons et nous corrigeons ses défauts, nous devons être conscients, nous aussi, d'avoir des défauts. Si je crois de ne pas en avoir, je ne peux pas corriger les autres ou les aider. Nous avons tous des défauts, tous. Nous devons en être conscients. Et avant de condamner les autres, on doit se regarder nous-mêmes. De cette manière, on pourra agir de manière crédible, avec humilité et en témoignant de la charité. Ce n'est pas la première fois. Le pape a pris l'habitude, depuis le début de son pontificat, de rendre visite dans les paroisses romaines de son diocèse, car en effet, le pape est aussi l'évêque de Rome. Dimanche dernier, dans l'après-midi, il s'est rendu à la paroisse Saint-Crispin de Viterbe, dans une banlieue à 14 km du Vatican, selon l'agence d'information internationale Zénith. Avant de célébrer la messe, il a rencontré des enfants nouvellement baptisés, les jeunes qui se préparent à leur première communion et ceux qui viennent de vivre le sacrement de la confirmation. Il a aussi rencontré des personnes qui vivent sans domicile fixe, des malades et personnes handicapées et des prêtres. Puis, il a entendu quelques confessions. Son homélie revenait sur le thème de son discours lors de l'Angélus. Voici donc un petit résumé de son homélie grâce à la traduction française de Zénith. Par la parabole de la paille et de la poutre, le Seigneur nous demande de ne pas regarder les défauts des autres, a souligné le Saint-Père. C'est devenu une habitude de parler des défauts des autres, a-t-il ajouté, comme si nous étions des spécialistes. Avoir le sujet de l'Évangile du jour, c'était une tentation qui existait au temps de Jésus. Reprenant un thème qui lui est cher, le bavardage ou le commérage, le pape a indiqué que la langue a le pouvoir de détruire comme une bombe atomique et cela n'arrange rien. C'est plus efficace de dire la vérité en face. Il y a deux remèdes au commérage, prier et se mordre la langue. Il a ensuite suggéré pour le carême de demander au Seigneur la grâce de ne pas dire du mal des autres. Pour prier bien, on a besoin d'arriver à avoir un cœur d'enfant.
Le pape François avait un message aussi pour les participants d'un congrès mondial pour l'abolition de la peine de mort. 1500 personnes étaient à Bruxelles jusqu'au 1er mars dernier. En 2018, le Saint-Père a modifié un numéro dans le catéchisme sur la peine de mort. Il l'a rendu inadmissible. L'Église indique maintenant que le catéchisme travaillera à son abolition dans le monde entier. Son message revient sur ce sujet. Écoutez ce court extrait traduit et sous-titré par Vatican News. La vida humana es un don que hemos recibido, el más importante y primario, fuente de todos los demás dones y de todos los demás derechos. Y como tal necesita ser protegido. Además, para el creyente, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero tanto para creyentes o no creyentes, cada vida es un bien y su dignidad debe ser custodiada sin excepciones. La pena capital supone entonces una grave vulneración del derecho a la vida que tiene toda persona. Comme chaque semaine, des pèlerins se rendent au Vatican pour l'audience générale avec le pape François. Mercredi dernier, donc, dans la salle Paul VI, il a livré sa catéchèse, encore une fois, sur la prière du Notre Père. Cette fois-ci, il explique la signification de la ligne « Que ton nom soit sanctifié ». Voici le résumé en français de sa catéchèse. Frères et sœurs, la prière du Notre Père est composée de 7 demandes, facilement divisibles en 2 sous-groupes. Avec les 3 premières, Jésus nous fait entrer dans ses désirs, tous tournés vers le Père, alors que dans les 4 autres demandes, c'est lui qui entre en nous et se fait l'interprète de nos besoins. Là se trouve la matrice de toute prière chrétienne. La contemplation de Dieu et de son mystère, d'une part, et de l'autre, une sincère et courageuse demande de ce qui nous est nécessaire pour vivre et vivre bien. Point n'est besoin de vaines paroles pour parler avec Dieu. Le premier pas de la prière chrétienne est toujours de s'en remettre à Dieu, à sa providence, car il connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Ainsi, la confiance nous conduit à demander ce dont nous avons besoin sans angoisse ni agitation. C'est pour cela que nous prions en disant « Que ton nom soit sanctifié ». En demandant avec Jésus que Dieu le Père soit reconnu par tous et adoré pour ce qu'il est vraiment, nous prions aussi pour que la sainteté de Dieu soit manifestée par notre vie et dans le monde. Car la sainteté de Dieu est une force en expansion. Elle s'élargit en cercles concentriques. Voilà pourquoi la prière chasse toute peur. Une chose est sûre, l'Esprit travaille en secret pour la rédemption du monde et les jours du mal sont comptés. Et pour terminer cette émission, voici l'intention de prière du pape François pour le mois de mars. Ce mois-ci, il prie pour les communautés chrétiennes persécutées. La vidéo du pape est produite par le Réseau mondial de prière du pape et chaque mois, grâce à cette vidéo, tout le peuple des fidèles est invité à se joindre à lui pour une intention particulière. La voici. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo
y tengan sus derechos reconocidos. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée et à la prochaine.